Hippolyte. Hippolyte, putain, Michel, tu fais chier. Ça fait 1 heure que j'essaie de dormir, ça fait 1 heure que tu te masturbes. Putain, mais je me masturbe pas du tout, ferme ta gueule. Je bouge, j'arrive pas à dormir. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. T'es sérieux? T'as trouvé ça où? Ça fait au moins 20 grammes ce truc. Oui. Je l'ai pesé, ça fait 200 grammes. 200. J'ai trouvé dans la grande cuisine. C'est dans la grande maison. Ouais. Je regardais dans les placards, je cherchais de la coriandre et tout. Ouais. C'était l'étagère de Marie-Ange. Et là, je vois un énorme pot, genre comme ça. Et dessus, il y a marqué bonbon de la raison. Bonbon de la raison. Ouais. Sérieux. Mais attends, en fait, c'est super dangereux. Imagine des enfants qui tombent dessus dans la cuisine. Non, mais qu'il n'y a pas d'enfants dans le gîte. C'est un gîte illégal en plus. Et même si un enfant en prenait, ce serait pas la mort. Parce que c'est pareil, être enfant et sous champi, c'est la même chose. Tellement. Mais c'est pas ouf en vrai d'avoir volé ça. Faut s'en rendre compte au bout d'un moment. Avec tout ce qu'il y avait dans le pot, je pense pas. Attends, garde ton truc. Les garçons, réveillez-vous, vite! Lucille est partie. Bon, alors, vous faites le tour de la grande forêt à côté. Ouais. Vous allez voir de l'autre côté du lac. D'accord. Okay. Et si vous la trouvez pas, vous passez par les champs en retour. Ok, d'accord, ça va. Et si vous l'avez trouvée, vous m'appelez, d'accord? Oui. Comment vous avez su qu'elle était partie? Marie-Ange s'est réveillée en plein milieu de la nuit. Elle était... Je sais pas, elle est dans la chambre de Lucille et la fenêtre était grande ouverte. Je vous ai fait des sandwichs. Oh, merci Marie-Ange. Et elle a laissé ça sur son lit. Attends, j'ai pas mes lunettes. Tiens. C'est le jour, c'est la saison aux alentours d'Albero. Bon mec, on se dépêche. On revient vite. Qu'est-ce que je suis fatigué. Pourquoi elle est partie en plein milieu de la nuit, Lucille? Pourquoi elle part pas plutôt en plein milieu de la journée? C'est possible. Tu sais, en soi, c'est la nuit que notre cerveau est le plus performant, donc on aura plus de chances de la trouver de nuit que de jour. Ouais. C'est ce qu'il dit. Tu savais, Hippolyte, que on est NAIT et on est EST de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire que tous les atomes qui composent ton corps, ta salive, tes yeux, tes cheveux, le sol, les arbres, tout ce qui nous entoure, tout ça, ça vient des étoiles qui ont explosé. En fait, on est de la poussière d'étoiles mortes qui se fait balayer par le vent, les saisons, le temps. Comme un loop, tu vois. Ouais. Ouais, ou comme une loupe. Genre, on prend jamais de recul sur ce qu'on fait, on est toujours centré sur ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit ça fait... Ah oui. L'homme est une loupe pour l'homme. Ta gueule. Tais-toi. Alors je trouve pas grand-chose. Albéron, c'est ni une ville, ni un village, ni une région. C'était une personne. C'est de ma faute, c'est parti. Non, Marie-Ange. Si ça doit être la faute de quelqu'un, c'est forcément la mienne. C'est moi qui fais la morale aux résidents d'habitude, pas toi. J'ai dû lui dire un truc.
Elle a du mal à le prendre, le transformer dans sa tête. Mais ça fait 3 mois qu'elle est ici, ça fait 3 mois qu'elle nous dit qu'elle nous considère comme sa famille. Tu ne dois pas oublier, c'est un gîte qu'on a créé, pas un orphelinat. Mais les occupants sont jamais partis en pleine nuit sans prévenir. Je l'aimais bien, cette petite. Ouais, allô Paloma? Ouais, on est dans la forêt là. Et non, on trouve toujours rien. Et vous? Ok. Bon bah ça va. Ouais, ça marche. À tout à l'heure. Alors? Bah c'était Paloma, elle nous demandait où est-ce qu'on était et quand est-ce qu'on arrivait. On est quel jour? Dimanche. Putain de chasseur. Le 14e jour du mois de Thermidor dans le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du basilic. Il est connu qu'en Occident, c'est le jour le plus lumineux de l'année, étant donné le maxima du cycle solaire ainsi que le taux très élevé des sursauts solaires. La chambre de Lucille, c'est la chambre avec la bibliothèque de Bernard. Oui. C'est pas facile, hein? Vous êtes ici? Oui, plus ou moins. Je cherche. Oui, je sais ce que vous cherchez. Vous avez bien fait de partir tôt. J'ai super faim là. J'ai faim. Oui, Michel, on a compris. Toi, t'as faim. Moi aussi, j'ai faim. Tout le monde a faim. Mais elle aurait dû nous faire 2 sandwichs chacun, tu vois. Ouais. Oui, elle aurait dû. Il a envie de manger et j'ai envie de manger. C'est normal d'avoir envie de manger quand on n'a pas à manger. Bravo. Félicitations. Allez, viens. Allez. Ce que j'aimerais t'affirmer, Michel, oh oui, c'est qu'on ne peut pas manger de pissenlit, à moins de les cuisiner, Michel, et oui, ça se fait dans certaines régions du pays. Oh, moi j'aimerais un bon bœuf bourguignon de Bourgogne, et des sarments du Médoc, de Gascogne, des galettes bretonnes, et un melon charentais, des figues, des pommes, de la confiture, de lait, de la ligo, oh, 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 des escargots, oh, 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 du cassoulet toulousain, du gâteau à la broche, un pain au raisin, et des kilos de brioche, du roquefort, du comté, de l'emmental, du chaours, du morbier, et du maroilles, des cuisses de grenouille en persillade, de bourride à la cétoisée, de la brandade, et de la truffade, et de la salade. Mais ferme ta gueule! Tu me donnes trop faim! Non, Michel, plutôt ferme ta gueule, tu me donnes envie de bouffer.
Mais t'as oublié le plus important en plus. Ah ouais, c'est quoi le plus important? Bah les pâtes. Et des pâtes, et des pâtes, et des pâtes à la tomate. Et au persil, et aux abricots, et aux figues, et au fromage, et aux herbes de Provence, Aux herbes de Provence. et en gratin, En gratin. à la protéine de soja, pour les végétariens. Voilà, 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 voilà. c'est plutôt Voilà, d'inspiration. voilà, 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 voilà. Et moi non plus. J'ai quand même vachement faim, moi. Ouais. Quoi? Non. Mais mec, ça dure que 4 heures, et puis là, c'est parfait. Ça dure pas 4 heures, ça dure 6 heures. Et si on prend ça, on aura encore plus faim que tout à l'heure. Mais non, pas du tout, ça c'est la fonce dalle, c'est avec la beuh, avec ça t'as rien. Puis c'est parfait, on a qu'à dire que c'est l'instant détente. L'instant détente. Au sens original du terme. D'accord, donc le sens original de l'instant détente, c'est de se défoncer la gueule comme des énormes enculés, n'est-ce pas? Non, le sens original du terme, c'est de passer un bon moment dans la forêt, entre potes, avec des champignons. Après des heures de recherche. Je ne t'écoute plus. Range ça, mec. Lucille! Oh pardon. Excusez-moi, je vous ai pris pour une autre personne en fait. On habite dans un gîte, de l'autre côté de la forêt. Et une amie à nous est partie. Et on sait pas où est-ce qu'elle est partie. Voilà. Et vous vous appelez? Hippolyte. Et Michel. Michel! J'arrive mec, j'arrive. Quoi? Michel. Ah oui, pardon. Bonjour. Bon voilà, en tout cas, vous auriez pas vu une jeune fille pas très grande, avec les cheveux châtains, qui vire au cuivre, passer par là. Et ça vous dit rien? Albéron? Ah oui, putain, j'ai oublié de te dire, mais Albéron, en fait, c'est un nom du Moyen-Âge. C'est Paloma qui me l'a dit au téléphone. Et je sais qu'Albéron est un prénom du Moyen-Âge. Mon frère est spécialisé là-dedans. D'ailleurs, c'est lui que j'attends là. Je sais pas où il s'est barré. Chier à partir à l'improviste à chaque fois. Excusez-moi. Ah! Il va pisser. Et vous vous appelez comment? Marielle. Marie. Ça te fait rire? Non? Non. Ça... Enfin, ça me fait pas pleurer non plus. Je connaissais pas en fait. Je vous connaissais pas. Je connaissais rien. Ça vous dit, on cherche nos amis respectifs ensemble? Vous, votre frère, et nous, nos amis
D'ailleurs, c'est un petit peu comme notre sœur. Enfin, c'est marrant parce qu'elle aussi c'est une orpheline, du coup c'est pareil. Enfin, c'est pas drôle, mais ça vous dit on les cherche ensemble? D'accord. Vous avez raison, il est parti depuis trop longtemps, là. Puis vous avez l'air de connaître mieux le chemin que moi. Ce sera plus simple. Oui. Enfin, il faudra quand même faire attention aux elfes sur le chemin. C'est eux qui nous aident à cultiver le principe de combustion dans les zones tempérées. Enfin, dans les zones crépiteuses aussi, hein. Mais voilà, seulement Tchécoslovaquie. Pardon? Ça m'arrive de repasser du jus de goyave quand je ne sais pas, mais je le fais et personne ne me juge. D'ailleurs, c'est le pape Pissette qui m'a dit ça. Pissette, Pidou, je ne sais pas. Je sais rien. Pi, Popi, Peup. Vous allez bien? Wait for it! Oh mon Dieu, ton visage! Viens, on va au JP te soigner, viens là! C'est toi qu'il faut soigner! Non! Lâche-moi! Lâche-moi, putain de merde! Lâche-moi, Michel! Soignez, mec! Paloma? Oui? C'est toi qui as touché au bonbon? Quel bonbon? Michel, lâche-moi! Lâche-moi! Non, 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 non! Le sac, il fait chier! Tu me fais chier, merde! Putain! Putain! Pauline, je suis désolé. Ferme ta gueule. Je ne te parle plus. Pauline, excuse-moi. Marielle? C'est à qui ce sac? Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du sac? T'étais passé où? Je t'ai attendu pendant 3 heures au lac au moins. Désolé. J'avais besoin de m'isoler, de me sentir un peu seul. Tu sais, j'ai croisé une fille. Une fille qui y croit. Mais qui y croit vraiment. Albéron? Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce mec, Albéron? Tu sais, quand on est aveugle, on l'accepte.
Quand on est estropié, on fait avec. Et puis, c'est difficile à admettre, mais quand on est orphelin, au bout d'un moment, on l'accepte. Spinoza disait, ne pas railler, ne pas haïr, ne pas pleurer, mais comprendre. Comprendre, Marielle. Il suffit juste de comprendre. Tu veux pas jouer un peu de musique? Come on, let's go, let's begin our story. It's the best. It's about Bob, a guy who had no neck up on his chest. So his head was floating inches over the rest. Mama called him a jewel, he was her necklace. And everywhere he was called naughty by the heartless. To hide away the void, he tried growing a beard. But whatever there was, when he started to look weird, scarves would drop, ties would fall. That made him feel so small. When he drove in his car, he could not pull the brakes. His head would go too far. So he had to leave the hangers in the shirts he wore. But along came one day a vampire. He glared at Bob through the night with his eyes of fire. So he bared his fangs that he'd aimed from the neck deep into Bob's pillow, screaming, "What the heck?" The monster went away, filled with rage and candid. In the dark, he believed he'd beaten a chicken, and so Bob lived his life that a neck would have ended. Now you know, love yourself, or you soon shall be beaten, and always turn your flaws into new ability. Our hero changed his life and became a bank robber. For Bob can be hanged from his necklace body. Oui, j'ai volé le sac.
T'as deux gars qui cherchaient une fille dans la forêt. D'ailleurs, ça doit être elle que t'as creusée. Bien joué. C'est eux. Rendez-nous notre sac, Bien sûr. s'il vous plaît. Vous cherchez Lucille, n'est-ce pas? Elle est quasiment arrivée à l'heure qu'il est. Si on se dépêche, on pourra la voir depuis le bas de la colline. Ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas haïr, mais comprendre. C'est toi qui avais sorti ça à Lucille l'autre jour, non? Pas étonnant qu'elle prenne au pied de la lettre n'importe quelle histoire qui puisse l'éclaircir. Pardon? Excuse-moi, c'est la fatigue. Oui. Enfin, c'est pas une raison pour tourner les choses à ton avantage. Mais j'ai jamais dit ça. Il faut pas croire que tous les jugements qu'on porte sur les gens sont justes. Il y a tellement de nuances, de subtilités. On n'arrivera jamais vraiment entièrement à cerner une personne, comme on n'arrivera jamais vraiment entièrement à cerner Lucille. C'est pour ça qu'on s'appuie sur ce qui est ancré et concret, et en particulier les écrits. Ça nous rassure. Alors, laissons Lucille tranquille. Elle s'apaise, c'est l'essentiel. La légende raconte que durant le Haut Moyen-Âge, en 1328, un sorcier du nom d'Albéron, dont toute la famille fut victime de la peste noire, fit construire par des paysans 3 grandes croix de bois d'un noir de jet, en haut d'une colline inconnue. Pour les badauds des villages voisins, cet édifice n'était qu'une extravagance religieuse. En réalité, si réalité il y a, le sorcier mit en place cette installation pour communiquer avec sa défunte famille. Par différents rituels incantatoires, il sacralisa cette colline. Ces 3 croix étaient pour lui réceptrices d'énergie et devaient ainsi se charger exclusivement d'ondes musicales. Ainsi, dit-on, cette colline permet d'entrer en communication avec toute personne décédée qui ait un lien de sang avec le communicant. Selon la légende, un seul moyen permet cette connexion, la musique. On raconte ainsi qu'il est possible de transmettre des signaux à ses proches décédés, uniquement le premier jour du 8e mois, car c'est là que les rayons du soleil produisent suffisamment d'énergie pour charger les 3 croix, et permettre ainsi la connexion musicale.
on l'a refait. Ça tourne à l'image, les oiseaux perdus, séquence 2, prise... N'importe quoi, plan 3, prise 2, super. Les garçons, réveillez-vous vite. Les oiseaux perdus, séquence 2, plan 4, prise 2. Juste le bidule comme ça, juste tu perces ta pomme, tu vois, tu fais un il a été mis le scotch. Là tu mets ta bœuf, alors tu la coupes en deux là. Le scotch, Marcus, il a été posé où? Et coupe pas les Du coup, je me mets. Ah ouais, on va ta marche. regardez tous ma mère. Ah là c'est bien. Ah, c'est les objets sur lesquels éviter. Jour, c'est la saison aux alentours d'Albéron. Je vois bien. Genre en mode. Non, mais en mode ça te saoule quoi, ça fait. C'est de la merde, genre elle laisse un mot comme ça, c'est n'importe quoi. Ah ouais, ok, d'accord. C'était quelle année? D'accord, ok. Marie, je suis un ange de la télé-réalité. Je vais aller au confessionnal. Non mais. Ok. Donc comme on est la double peinée, là on va faire la scène Sodome, j'ai bien lavé mon manu. Ok. Ton cul. Regarde bien, la dernière fois que tu me vois. Et je travaille chez BNP Paribas, en tant que secrétaire. 3 enfants. Oui. Mon mari. Super. Attends, il y a des Et j'aime bien dessiner. Seule. Ah La solitude. Tu connais Marcus? La solitude. Ça va pas tarder. Voilà. Prise 1. Les oiseaux perdus. Séquence 10. 10 plan 3. Prise 10. Ok, donc ça veut dire couper. L'image, ça tourne au son. Ça tourne dans mon fion. Séquence 10. C'est bon. Non, encore. Sur la caméra. Encore un peu. Nous vendons des cailloux. Dans une optique de vendre des cailloux. Hein. Donc il faut faire attention à la vente des cailloux parce que parfois c'est pas poli. Hein, c'est pas poli. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe. C'est mon tour. Eh putain là. Oh. Nous sommes prisonniers de cette forêt. Et 4 fois qu'on essaie d'en sortir, il y a des murs. S'il vous plaît, Martine. Oiseaux perdus, séquence 12, plan 3, prise 2. Concentration. Et c'est quand vous voulez. Coupé. Non. Ne va pas trop sur le chemin. Mets-toi plus sur le côté. Là, c'est très bien. Putain, ça tu fais chier. Passe à la télé. Moi, je veux te dire merci à mon père. Séquence 22, plan final groupe, prise 1. Regarde ces bouffons. Allez, courez, petits enfants. Courez. Vous ne savez pas qui vous mangera.
Charmant. Gros plan bite. Petite pas de danse. T'as vu, ça c'est la herse. Ok, action. Allez. Les oiseaux perdus. Eh les gars, on a oublié de couper le son. Je remets. Dommage. Bravo. Bravo. Tu vas vraiment le sang, la femme? Bah oui.